Bonsoir à tous, 16 départements en vigilance orange canicule demain, dont le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire. La Côte d'Or, quant à elle, reste en vigilance jaune. Elle est toutefois placée en vigilance élevée pour les feux de forêt. La Gironde est également placée en vigilance orange, alors que les pompiers sont toujours mobilisés sur le violent incendie qui ravage le département. Des reprises de feu importantes ont été constatées, notamment dans le secteur de Lège-Cap-Ferret. Les fortes chaleurs sont donc de retour, la sécheresse s'amplifie, la région n'est plus épargnée par les incendies. Des feux qui se multiplient, granges, champs et même des forêts. À Saint-Romain, Monceau et Écharnan, Nuits-Saint-Georges, plus de 70 hectares de végétation ont brûlé ces dernières semaines en Côte d'Or. Des zones classées Natura 2000 sont parties en fumée. Sylvain Ducroux, directeur de l'agence Bourgogne-Est de l'Office national des forêts, est revenu sur la cause de ces départs de feu au micro de Charlie Chevasson vendredi dernier. Les premiers feux se sont manifestés la fin mai et le phénomène n'a fait que s'aggraver pendant toute la période de juin et jusqu'à encore aujourd'hui fin juillet. Il faut rappeler que la grande majorité des feux, plus de 9 feux sur 10, sont d'origine humaine et sans surprise, le nombre de feux est plus important dans la portion sud du département, notamment ici dans la partie au sud de Beaune, qu'elle ne l'est par exemple dans le nord de la Côte d'Or, dans le Châtillonnais, au cœur du parc national des forêts. On observe très peu de départs de feu, sans doute lié au fait que la pression humaine y est beaucoup moins importante dans ces zones moins peuplées. Et à noter que le président de région Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durin, s'est rendu vendredi sur le terrain afin de constater les dégâts après les incendies en zone Natura 2000. Le chômage en légère hausse en Bourgogne-Franche-Comté au deuxième trimestre 2026. Près de 110 000 demandeurs d'emploi recensés par France Travail, une hausse de 0,3% par rapport au début d'année, des chiffres inférieurs à ceux à l'échelle nationale. Sur la même période, on note tout de même une baisse de 1,6% dans le Jura. La barre des 11 000 signataires vient d'être dépassée pour la pétition pour établir le 4e TGV quotidien entre Paris et Lausanne, ligne qui dessert notamment Dijon ainsi que Dole et Mouchard dans le Jura. De plus en plus d'acteurs politiques se sont joints à la mobilisation. Le président de la région, Jérôme Durin, a publiquement donné son soutien, tout comme environ 300 maires du secteur. Les créateurs de la pétition ont annoncé rencontrer la préfète de région dans les prochains jours. Le Tour de France Femmes qui passe lundi dans les Hauts-de-Bienne et donc forcément un impact sur la circulation. Le stationnement sera interdit à partir de dimanche 23h dans le centre du village de la Mouille et dans la rue de la République à Moret, où les coureuses devraient passer aux alentours de 15h20. Les restrictions, quant à elles, seront levées progressivement à partir de 16h. Et puis en foot, il avait quitté les Bleus sur un carton rouge il y a 20 ans et il est de retour sur le banc. Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, c'est officiel. 5 ans après son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est nommé pour le poste qu'il attendait depuis plusieurs années. Voilà pour ce flash, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.